Bonjour, bonjour mes amis Cancer, la guidance du 3 au 9 février. Cette semaine, on vous parle d'une belle évolution. Parce qu'il y a un mais, bien sûr, autrement ça serait pas rigolo. Il y a un mais parce que ça sera en fonction de votre état d'esprit. Vous savez qu'avec la carte des mots, quand on dit des choses, c'est trop tard, c'est sorti. Voilà. Si vous êtes en colère, vous allez dire des mots peut-être à des personnes que vous aimez, et qui vous aiment, mais ça sera rentré dans leur cœur. Voilà. Et ça peut changer toute la dynamique. Voilà. Les mots ont une signification. Là, on va vous demander d'être vigilant avec ça. Et probablement que votre évolution va être dans ce domaine-là. On va les voir plus loin. Avec la carte du loup gris, on dit que vous avez, vous appartenez à une communauté. Alors ça peut être avec des amis ou de la famille, et c'est là que vous allez devoir être vigilant avec votre mode d'expression, parce que vous allez devoir faire des choix, vous devez avoir un certain discernement. Il est probable qu'il y ait des situations et là vous allez devoir adapter votre mode de communication par rapport à cette appartenance, ce groupe de personnes dont vous faites partie. Si on en parle, ce sont des personnes importantes pour vous. Autrement, on n'en parlerait pas. Quelqu'un avec qui vous avez un désaccord et c'est pas quelqu'un que vous côtoyez au quotidien. J'ai pas dit d'être dans la malveillance, j'ai pas dit ça. Mais si quelqu'un se comporte mal envers vous-même, ben vous allez l'envoyer bouler verbalement et puis voilà. Hein, on n'est pas obligé de distribuer des tartes, même si ça faisait circuler le sang aussi, parce que des fois il y en a qui se perdent. Mais là, en l'occurrence, on parle de vous. Vous devez évoluer sur votre mode de communication dans votre environnement proche. Parce que ce mode de communication pourrait vous tirer vers la solitude, vous isoler un petit peu. Donc, vigilance. On dit que vous allez, parce qu'on a quand même 2 fois la distance, la solitude. On dit que vous devez peut-être vous éloigner comment dire, vous devez peut-être vous éloigner d'un mode de fonctionnement ou de certaines personnes avec qui vous êtes en interaction assez proche. Parce que regardez les choses différemment, regardez-les d'un autre œil. Là, on n'a pas le vautour ou tout ça, qui disent ces gros oiseaux là, ces rapaces, regardent d'en haut, ils voient nous les humains en bas ce qu'on trafique là. Ils nous voient, mais vraiment à des hauteurs des fois énormes, fantasmagoriques. Et là, on vous dit observez les accords que vous avez eus avec certaines personnes. Ce n'est pas la peine de dire des mauvaises choses. Déjà, soyez dans l'observation, ce qui se passe avec des personnes avec qui vous êtes en accord. Ça peut être dans le travail, ça peut être des amis avec qui vous avez décidé de faire des choses, ou ça peut être de la famille aussi avec qui vous êtes associé pour quelque chose, pour une situation, pour aider quelqu'un par exemple. Et là, on va vous dire de peut-être mettre une certaine distance avec des personnes avec qui vous êtes trop proches. On va aller voir plus loin, on va rajouter des cartes. Là, on parle bien de famille. On voit qu'il y a des problèmes en famille. Alors, j'ai la carte de la femme. Ça ne veut pas dire que c'est avec une femme ou que vous êtes une femme. Mais vous avez des problèmes avec des personnes qui, elles, ont été dans la douceur pourtant. Voilà, moi je le prends comme ça. On voit que là, il y a peut-être des désaccords, des disputes, une énergie, une mauvaise énergie. On va tourner la phrase en sens, avec quelqu'un que vous fréquentez de très près, parce qu'avec la carte de la famille, moi j'y mets les amis les plus proches. Des fois on le voit, il y a 2-3 amis ou un ami ou une amie que l'on voit beaucoup plus que la famille, hein, d'accord, c'est pour ça. Mais vous avez quelqu'un très très proche de vous, un ou des personnes avec qui vous êtes en difficulté. Ce sont pourtant des personnes très douces et bienveillantes. Et là, probablement dû à une communication inadaptée. Vous avez vos raisons probablement, hein. Moi je dis pas ça, moi je dis ce qu'on me dit. Donc là, cette semaine, vous évoluez là-dessus. Nous allons voir d'autres messages pour les cancers.
Alors, s'il y a eu une dispute, mais dispute, cassure, vous allez avoir des nouvelles de cette personne-là. C'est quelqu'un qui probablement avait mis de la distance ou que vous aviez mis de la distance avec cette personne, c'est-à-dire que vous ne vous voyez plus, vous ne vous fréquentez plus, d'accord? Et là, vous allez avoir des nouvelles de cette personne ou c'est vous qui allez en donner. C'était un accord, hein, tous les deux, que vous aviez eu de ne plus vous fréquenter. Hein. C'était glacial. Hein. C'était, il y avait plus de communication du tout. Alors, le fait de ne plus voir cette personne, pour vous, ça a été extrêmement difficile. Le fait de ne plus vous voir, de mettre de la distance avec cette personne, de votre fait ou du sien, ça n'a pas d'importance. Apparemment, vous étiez d'accord tous les deux. Ça a été très, très, très dur pour vous, vraiment. Mais ça vous a permis de percevoir les choses sous un autre œil. Ça vous a permis d'y voir clair. D'accord ? Ça vous a permis d'y voir clair sur qu'est-ce qui n'allait pas entre vous. Ça a été une très bonne chose parce que le fait que vous rompiez complètement le contact avec cette personne vous a permis de comprendre ce qui n'allait pas, qu'est-ce qui était dissonant et vous avez pu évoluer, travailler là-dessus. On vous dit que la famille pour vous, c'est une valeur importante, c'est quelque chose de très important. Pour vous, c'est la solution. Pourtant, il y a eu une coupure avec cette famille ou avec ces personnes-là. Et là, on voit qu'il y a de la nouveauté. C'est-à-dire que là, vous redémarrez un nouveau chapitre avec cette famille. Vous redémarrez une nouvelle vie avec eux ou sans eux. En tout cas, elle a été là à un moment donné important. Je pense que pour beaucoup, vous renouez avec des personnes qui vous ont manqué. Parce que vous avez compris. Vous avez compris que vous êtes allé trop loin. Et là, vous avez changé. Là, vous avez évolué. Alors, comme ça et comme ça. Cette semaine, on voit ce changement, cette évolution. En tout cas, vous pouvez le faire. La dispute, les désaccords, les échecs qu'il y a eu par rapport à ce sujet, ça a été une très très bonne chose. Ça a été un mal pour un bien, pour que vous puissiez savoir qu'est-ce qui était important, qui étaient les personnes importantes pour vous. C'est une personne bienveillante, qui ne vous voulait que du bien et qui vous permettait d'apprendre sur vous et qui vous permettait d'évoluer. Cette dispute a fait que la rupture a provoqué en vous quelque chose pour vous trouver, pour analyser, pour comprendre et faire une belle avancée, carrément changer de livre. Alors, par rapport à votre parole, il y a encore du travail. Même si cette semaine, vous renouez avec une ou des personnes avec qui il y a eu une grosse coupure, il y a encore du travail sur votre parole. Il y a du travail. Votre travail, ça va être de comprendre pourquoi vous parlez comme ça, pourquoi les paroles que vous pouvez dire peuvent être blessantes. On va prendre un exemple. Vous avez une forme d'agressivité. Elle vient bien de quelque part. Elle vient d'une peur, d'une histoire, d'une situation, d'une croyance limitante. Vous avez été enfermé là-dedans et vous y êtes resté parce que c'est devenu naturel. Eh ben non. Là, cette semaine, vous allez vous mettre en marche. Ça va être un travail de chercher pourquoi vos paroles ne sont pas adaptées à votre sentiment, à votre vraie personne. Parce que là, vous devez vraiment voir la vérité, avoir un bon discernement, avoir la vérité
Vous devez faire le choix. Cette parole vous dessert, vous devez vous en débarrasser. Pour vous en débarrasser, il faut aller voir pourquoi elle est comme ça. On me dit que vous avez besoin d'appartenir à cette famille. Cette coupure vous a permis d'éclairer quel était votre problème. Et cette coupure, ce vide qu'il y a eu là, où on vous a tourné le dos, où vous avez fait une coupure, où peut-être vous vous êtes éloigné, vous a permis d'éclairer ce qui n'allait pas. Donc, c'est pas mauvais du tout, c'est même très très bon comme jeu, parce que de toute façon, cette semaine, en tout cas, vous mettez les deux pieds dedans pour aller voir ce qui se passe et régler le problème. Et puis, peut-être ça va prendre beaucoup plus de temps, bien entendu, mais cette semaine, grande évolution dans ce domaine-là. Voilà mes amis, je vais aller tirer quelques breloques. Je voudrais vous remercier pour vos likes, partages et abonnements. Vous savez que cette chaîne existe grâce à vous. Mais cette phrase bateau, elle veut rien dire parfois pour les personnes. C'est juste pour vous dire que si vous n'êtes pas en interaction avec moi, ma chaîne, elle n'est plus diffusée par l'algorithme. Et moi, si j'ai plus de vues, j'ai aucune raison de faire ces vidéos en fait. Voilà. C'est pour ça que quand on dit cette chaîne existe grâce à vous, cette phrase bateau, c'est que elle est propulsée et moi je peux rester dans ce domaine-là. Voilà. Je vous remercie en tout cas pour vos likes, partages, abonnements et pour vos messages, vos messages. Moi, ils me nourrissent vraiment. Alors, quelques breloques qui va rajouter des informations ou pas. Voilà. On voit le nouveau départ. Le nouveau départ, c'est parce que vous tombez le masque. Là, vous vous montrez vraiment comment vous êtes et vous regardez voir ce qui se passe et vous arrêtez votre originalité. Regardez, la licorne, elle est à l'envers. Vous arrêtez d'être original avec votre mode de fonctionnement. Par contre, vous prenez un nouveau départ en tombant le masque. C'est génial, j'adore. C'est génial. C'est quand même une belle semaine parce que là, manifestement, vous réglez quelque chose d'important pour votre futur. Ça va vous permettre de même si votre famille, vous les voyez pas forcément tout le temps, mais de rester dans cette famille qui vous nourrit et qui vous accompagne sur le bon chemin. Je vous embrasse. Si vous me laissez des messages, avec grand plaisir de vous lire. Et puis, vous êtes une belle personne. C'est juste que là, il y a des blocages. Il faut aller les enlever. Si vous avez besoin de mon aide, avec grand plaisir, prenez un rendez-vous. Mais n'hésitez pas à demander de l'aide pour évoluer, moi ou quelqu'un d'autre. Ça n'a pas d'importance. Parlez-en, communiquez, demandez de l'aide. Je vous embrasse, je vous soutiens de tout mon cœur. Ciao, ciao.